Reçois l'adoration. Reçois l'adoration, Tu Jésus. es le roi. Reçois, Jésus. Reçois la gloire. Notre victoire. Sainteté en ton nom, Jésus. Sainteté en ton nom, Jésus. Sainteté en ton nom, Seigneur. Louange en ton nom. Magnificence en ton nom, Jésus. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Toi, le Dieu qui a dit que là où Dieu est en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Dans ta présence, tu nous glorifies. Dans ta présence, tu nous délivres. Dans ta présence, tu relèves le mot. Dans ta présence, tu mets le vrai. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la majesté. Oh Seigneur, nous venons proclamer que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Tu es Dieu le matin, tu es Dieu le midi, tu es Dieu le soir. Unis dans ton genre, Jésus. Tu ne connais ni changement, ni ombre de variation, tout simplement parce que tu es Dieu. Le ciel est ton trône, Seigneur. Je l'ai toujours dit, la terre est ton marchepied. Quand tu regardes sur la terre tremble. Quand tu touches les montagnes, c'est toi notre force, Seigneur de Dieu. Oui, tu es notre forteresse. Alléluia. Tu es notre force, Seigneur Dieu. Tu es notre ordonnance, Seigneur. Tu es le secours qui ne manque jamais. Et ne manquera jamais dans la détresse. Nous venons élever Jésus. Nous venons élever Jésus. Nous venons élever Jésus. Le chemin, la vérité et la vie. Nous venons élever Jésus. La main cachée, la pierre angulaire, le faible commencement. Nous venons élever le consolateur de notre foi, Jésus. Sois élevé, Jésus. Sois élevé. Pour t'adorer, Jésus. Pour t'adorer, Seigneur Jésus. Pour t'adorer, Jésus. Nous voici en Seigneur pour t'adorer. Nous voici en Seigneur pour t'exalter, Jésus. Nous voici en Seigneur pour t'exalter, pour te célébrer, Jésus. Alléluia. Jésus. Oh, pour t'adorer, Jésus. Alléluia. Oh, pour t'adorer, Seigneur Jésus. Pour t'adorer, Jésus. Nous voici. Pour te célébrer, Seigneur. Pour toi. Pour t'adorer, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer. Tu payes bien. Oh, pour t'adorer, Jésus. Oh, pour t'adorer. Les anges sont là. Oui, pour t'adorer. Seigneur Jésus, nous voici. Reçois la gloire, pour toi. reçois la majesté. Nous voulons louer Jésus. Alléluia. Nous voulons louer Jésus. La Bible déclare que tous ceux qui respirent louent les noms de l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Eh Yahweh, pour maman. Eh Yahweh, pour maman. Yahweh, pour maman. Yahweh, Oh, Yahweh, pour maman. Yahweh, pour maman. Yahweh, pour maman. Yahweh. Oh, Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Oh, Jésus m'a libéré. Alléluia. Oh, je suis dans la joie. Alléluia. Oh, Jésus m'a affranchi. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Oh, Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Aujourd'hui
est un jour de gloire. Aujourd'hui est un jour extraordinaire. Nous allons passer de bons moments. Frère, toi qui nous suis, de l'autre côté de l'écran, nous te disons merci et te demandons d'être connecté et concentré par rapport à ce que l'Éternel va faire aujourd'hui. Il ne faut pas que tu loupes le rendez-vous du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va agir aujourd'hui. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au moment où nous allons manger. Nous sommes arrivés au moment où la servante de Dieu va nous lire, va nous dire la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu nous fait du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander à notre oratrice aujourd'hui, à la révérende pasteur Mariette, de pouvoir venir nous dispenser la parole de Dieu. On acclame très fort le Seigneur pendant qu'elle s'approche. Seigneur, Yahweh, tu es semblable à toi. Yahweh, tu es comparable à toi. Je viens élever Jésus. Je viens célébrer Jésus. Je viens exalter Jésus. Je viens magnifier Jésus. Je viens proclamer en Seigneur que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui a envoyé la parole pour que son peuple soit guéri. C'est lui qui a envoyé la parole pour que son peuple soit délivré. C'est lui qui a envoyé la parole pour que son peuple soit libéré. Il est descendu sur la terre pour libérer les captifs. Alléluia. Il est le libérateur de captifs. Il est l'arc-en-ciel qui a arrêté la colère de Dieu. Il est le pain de vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Yahweh soit loué. Yahweh soit béni. Yahweh soit exalté, Seigneur. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Un simple instrument. Alléluia. Malléable entre tes mains, Seigneur. Oh Jésus-Christ. Rien de moi, tout de toi, Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. En cette journée spéciale, j'appelle ça une journée spéciale. Alléluia. Alors que tu étais parti, tu étais en train de partir. Alléluia. Tu as dit je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Oui, tu ne pouvais pas nous laisser orphelins. Tu ne pouvais pas. Alléluia. Tu as dit restez en place. Alléluia. Restez en place. Attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit de Dieu viendra. Alléluia. Ils étaient dans la chambre haute. Par obéissance, ils étaient dans la chambre haute. Ils attendaient la promesse. Ils ont attendu la promesse. Ils ont entendu, Seigneur, la promesse. Et la promesse est arrivée. Tout à coup, soudain, brusquement, la promesse est venue. C'est pourquoi maintenant je viens soumettre mon corps, mon âme et mon esprit à toi. Trouve gloire dans tout ce que nous allons faire, dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés, c'est un moment spécial. Nous souhaitons que tous soient connectés à Jésus. Nous mettons tout de côté, bien-aimés, nous voulons écouter la parole de Dieu. La Bible déclare que Dieu a envoyé la parole et la parole a guéri. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans les noms puissants de Jésus? Alléluia. Nous voulons vraiment être connectés avec le ciel. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la journée d'aujourd'hui. Tel que nous sommes là, bien-aimés, nous sommes plus que 3, nous sommes plus que 4, nous sommes plus que 5. Les anges sont au milieu de nous, bien-aimés dans le Seigneur. La présence du Très-Haut est au milieu de nous, bien-aimés. C'est une journée spéciale pour le chrétien. C'est une journée spéciale pour les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Où le ciel veut nous faire comprendre que sans le Saint-Esprit de Dieu, nous n'irons pas loin. Que sans le Saint-Esprit de Dieu, nous n'allons pas avancer. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous n'allons pas conquérir les mondes, bien-aimés dans le Seigneur. Cette parole te concerne, cette parole me concerne parce que nous sommes tous des serviteurs de Dieu, appelés à aller conquérir des nations, bien-aimés dans
dans le Seigneur, appelé à aller dans toutes les nations, de faire, alléluia, de toutes les nations, de tout le peuple, les disciples de Jésus, tel qu'il est écrit dans les livres de Matthieu 28. Allez partout dans les mondes, faites de toutes les nations mes disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, pour faire de toutes les nations les disciples de Jésus, nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te sous-estime jamais. L'Éternel a investi en toi et en moi, bien-aimé, des capacités, des potentialités. Alléluia, il nous appelle de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, l'être humain se sous-estime. Si l'Éternel pouvait t'ouvrir des yeux pour te montrer qui tu es réellement, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, nous allons tous conquérir les mondes. Il a fait la mission telle que je l'avais dit pour ceux qui m'ont suivi hier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons l'histoire de Jésus-Christ. Même sa mère, c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'elle est devenue enceinte. La Pentecôte, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la rencontre, bien-aimés dans le Seigneur, des divins avec nous les êtres humains. Amen. Christ, ayant fait la mission, il a vécu sur la terre 33 ans. Mais en ce qui concerne la mission, il avait commencé la mission à l'âge de 30 ans. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous allons remarquer que le ministère de Jésus-Christ, alléluia, le ministère de Jésus-Christ était accompagné non pas seulement de la parole. Il y avait des miracles, il y avait des prodiges. Pourquoi, bien-aimé, étant serviteur de Dieu, étant Dieu lui-même, étant le Fils de Dieu, avant qu'il ne puisse commencer son ministère, bien qu'il était Dieu, il a pris la peine de monter à la montagne parce qu'il savait qu'il allait affronter les mondes. Or, nous savons tous que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. Nous avons à lutter contre les principautés, contre les dignités, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. On ne peut pas aller affronter ces gens tout en étant vite. Vraiment, je veux que vous soyez connectés. Alléluia. Parce que là, Dieu est là. Et chaque geste dans la maison de l'Éternel compte. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu contrôle tout. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est allé à la montagne 40 jours d'Iran. Étant Dieu, étant le Fils de Dieu, il pouvait directement commencer le ministère, dire que je suis rempli, je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu, je vais directement aller conquérir les mondes. Mais bien aimé dans le Seigneur, lui qui était Dieu, le Fils de Dieu, il a pris la peine de monter à la montagne. Chose que les enfants de Dieu ne font plus. Chose que les pasteurs ne font plus. Chose que les serviteurs de Dieu ne font plus. Jésus-Christ est monté à la montagne parce que bien aimé, il savait, Seigneur, ce qu'il attendait. Il est monté. Je ne sais pas ce qu'il disait. Certainement, il évoquait le Père. Papa, je vais commencer la mission. Papa, je vais commencer la mission. Mais tu sais ce qui m'attend. Papa, bien-aimé, il a pris le temps de prier. Il était Dieu. Bien-aimé, vous savez, Jésus-Christ sur la terre, il était 100% homme, il était 100% Dieu. Il était 100% homme, il était également 100% Dieu. Mais il a pris la peine de monter à la montagne pour aller chercher la face de Dieu. Bien aimé, pour conduire une église, pour conduire une famille, pour conduire un peuple, pour conduire des nations, présidents, rois, serviteurs de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Même Salomon à son époque savait que, alléluia, quand le Seigneur lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux, il a demandé la sagesse et l'intelligence parce qu'il savait que sans la sagesse et l'intelligence, il ne serait pas à mesure de conduire cette nation. Or, le Saint-Esprit de Dieu, c'est la sagesse. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'intelligence. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous équipe, bien aimés dans le Seigneur, pour aller faire la mission. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia, bien aimés dans le Seigneur. Nous savons ce qui s'est passé. Il a été tenté. Bien-aimé, lorsque tu as la mission de Dieu, lorsque tu es appelé à délivrer un nombre de gens, tu seras combattu. Il y aura des oppositions. Alléluia, Jésus.
Bien-aimé, tu seras combattu. Il y aura des oppositions. Il y aura des contradictions, bien-aimé, dans le Seigneur. Les gens vont se soulever contre toi. Les gens ne vont même pas accepter ton appel. Les gens te diront, attends, ce n'est pas encore le moment. L'essentiel, bien-aimé, il faut écouter la voix de l'Éternel. Ayons l'habitude. Et comment est-ce qu'on écoute la voix du Seigneur? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Tu vois cette voix douce-là, cette voix douce qui vient te souffler à l'oreille, que ton cœur ne se trouble point. Je suis avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, de fois il te parle calmement, mais tu ne fais pas attention. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas une puissance. L'Esprit de Dieu, c'est une personne. Et si tu développes l'intimité avec lui, il deviendra ton ami. Alors lorsqu'il devient ton ami, parce que c'est une personne avec qui nous conversons. En tout cas, je ne sais pas toi, moi-même du haut de mon volant, même quand je marche, même quand je travaille, bien aimé, je parle au Saint-Esprit parce que je parle à Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est Dieu. Il n'y a pas un endroit bien déterminé où on doit être en contact avec le Saint-Esprit de Dieu, puisqu'il est notre ami, il est avec nous partout où nous allons. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Jean 15, à partir du verset 5, nous lisons la parole de Dieu. La Bible déclare ceci, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit ceci, dans les livres de Jean 15, à partir du verset 5. La Bible déclare, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Nous passons directement, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nous sommes toujours dans le livre de Jean 15, mais nous allons commencer à partir du verset, un instant s'il vous plaît. Alléluia. La Bible déclare ceci, dans le livre de Jean 15, à partir du verset 22. La Bible déclare ceci. Si je n'étais pas venu et que je leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Le verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Bien aimé, qui sait que le Saint-Esprit de Dieu rend témoignage que nous sommes réellement enfants de Dieu? Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès les commencements, parole du Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Dans le Seigneur, oui, tu as raison d'acclamer la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Quand sera venu le consolateur? Et lorsque nous lisons, bien-aimé, Actes des Apôtres, Jésus, alléluia. Dans les livres des Actes des Apôtres, bien-aimés dans le Seigneur, le chapitre 2. Acte 2, à partir du verset 1, la Bible déclare ceci. Ma tablette est en train de me trahir, tout comme toujours. La Bible me dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que Christ, lorsqu'il était en train de partir, il a dit aux apôtres, il a dit aux disciples, il a dit, bien-aimés dans le Seigneur, à ces gens, restez en place. Restez en place parce que vous ne pouvez rien faire sans le Saint-Esprit de Dieu. N'allez pas faire le ministère. N'allez pas imposer les mains aux gens. N'allez pas ouvrir des églises. N'allez pas évangéliser. Alléluia. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. N'allez pas prêcher. La Bible déclare, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Comme je l'ai dit hier, bien-aimé, alors que j'étais en train d'intervenir, cela signifie être tous ensemble dans le même lieu. Bien-aimé, c'est un symbole de l'unité. Je te bénis, toi qui es connecté. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un signe d'unité. Parce qu'on ne peut pas servir, la Bible déclare,
deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne parlent pas le même langage. Ça veut dire deux personnes, trois personnes ne peuvent pas servir le Seigneur ensemble s'ils n'ont pas en eux l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu amène l'unité, l'Esprit de Dieu amène la paix, l'Esprit de Dieu amène la collaboration, bien aimé dans le Seigneur. Et bien donc là, au verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Je ne sais pas dans ta vie si tu as déjà senti ou ressenti la présence du Saint-Esprit de Dieu. À un moment où tu es dans la profondeur de la prière, tu entres dans les eaux profondes, bien aimé dans le Seigneur. Des fois, si tu n'as pas la maîtrise, tu peux sursauter, ouvrir les yeux, croire qu'il y a une personne à côté de toi. Le Saint-Esprit de Dieu. Je venais de dire tantôt qu'il est notre ami bien-aimé dans le Seigneur. Là, je déclare tout à coup. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés dans le Seigneur, pour le lecteur de la Bible, nous allons comprendre et nous avons compris que lorsque le Saint-Esprit de Dieu était descendu ces jours-là, c'est vrai, ils ont parlé de langue. Alléluia. D'autres parlaient hébreu. Alléluia. La Bible déclare, or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes et pieds, de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. C'est ça le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu te conduira à parler de langue de anges, bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, c'est pourquoi à un moment dans l'église, il faut parler, bien-aimés, en langue, il faut prier en langue. La langue, les démons ne comprennent pas la langue. La langue des anges, la langue avec laquelle nous communiquons avec le ciel. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Là, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue? À chacun dans notre propre langue maternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, par Mèdes et Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, ainsi de suite. Alléluia. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant qu'ils pensaient, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, c'est la partie que j'aime bien aimer, le verset 14, la Bible déclare, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces mots, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième ère. Mais c'est ici ce qui a été dit par les prophètes. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, à qui la clé a été donnée, s'est levé. Il a dit, bien-aimé dans le Seigneur, ces gens ne sont pas ivres. Ces gens ne sont pas ivres. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne qui est remplie du Saint-Esprit de Dieu, une personne qui aime le Seigneur, une personne bien-aimée dans le Seigneur, dont le zèle de la maison de l'Éternel dévore, une personne qui sert Dieu avec crainte et tremblement, dans ce siècle présent sera considérée comme une folle, comme un fou.
Parce qu'il n'y a plus les amoureux de Jésus. Quand on pouvait dire la parole de Dieu, ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas servir le Seigneur avec nos lèvres et que nos cœurs soient éloignés loin de Jésus. Jésus aime la proximité. Jésus aime l'intimité. Jésus aime qu'on fasse attention à lui. C'est ça. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit de Dieu arrive, bien-aimé dans le Seigneur, il y a changement. Cela veut dire la façon dont tu t'es comporté, la façon dont je m'ai comporté ne sera plus la même, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a changement, bien-aimé dans le Seigneur. Et on ne comprend plus. Celui qui était ivre autrefois, celui qui prenait l'alcool autrefois, celui qui était adultère autrefois, celui qui était impudique autrefois. Quand le Saint-Esprit de Dieu arrive, il enlève le faux en toi et il met le vrai. Oh, j'ai envie de te dire, réveille-toi, parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de réveil, l'esprit de changement. On ne peut pas rester dans la maison de l'Éternel des années et des années et des années sans qu'il y ait changement. Alléluia. La Bible déclare, il doit y avoir une différence, merci Seigneur, il doit y avoir une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Aujourd'hui, bien-aimés, dans nos églises, il n'y a plus cette différence. Nous avons cherché le monde, nous l'avons trouvé à l'église. Là où devait régner la justice, règne la méchanceté. Là où devait régner la paix, règne le trouble, bien-aimés dans le Seigneur. L'église, c'est un lieu de refuge. Lorsque quelqu'un est poursuivi, lorsque quelqu'un est attaqué, lorsque quelqu'un est menacé, dans la logique des choses, il doit fuir dans la maison de l'Éternel pour se réfugier. Mais aujourd'hui, lorsque nous fuyons dans la maison de l'Éternel pour trouver refuge, ce sont les serviteurs de Dieu qui nous chassent de la maison de l'Éternel, parce que le Saint-Esprit de Dieu n'y est plus. Oh, j'ai envie de dire, réveille-toi. Relève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. En cette année 2026, en ces moments de Pentecôte, que le Saint-Esprit de Dieu soit le compagnon de tout notre parcours. Dans le ministère, bien-aimé, même dans le lieu de travail, même là où tu travailles, même tes collègues doivent savoir que tu es enfant de Dieu. Même à l'université, même à l'école, même parmi tes amis, ils doivent savoir que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé par dire, le Saint-Esprit de Dieu créera la différence. Vous n'allez plus parler le même langage, vous n'allez plus vous comprendre. J'ai envie de te dire, lorsque le Saint-Esprit de Dieu descend sur toi, il amène le changement. Même ton entourage ne va plus te comprendre. Même les membres de ta famille ne vont plus te comprendre. Parce que vous ne priez plus le même Dieu, vous ne servez plus le même Dieu, vous ne voyez plus les choses de la même manière. Est-ce qu'il y a encore le Saint-Esprit de Dieu dans l'église de Dieu? Est-ce qu'il y a encore le Saint-Esprit? Il est honteux. Des fois quand j'ouvre mes oreilles pour écouter ce que les serviteurs de Dieu prononcent de leur bouche, je suis scandalisé. Des insanités, des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. J'ai appris même qu'il y en a, avant de monter à la chair, ils prennent le temps de prendre un peu de vin. Et un peu de vin. Ils prennent un peu de vin. Et lorsqu'ils se tiennent debout, en train de parler, en train de prophétiser, en train de trembler, la chair est en train de bouger. Bien aimé, laisse-moi te dire, l'église peut bouger. Les membres de l'église peuvent bouger. La chair peut bouger. Mais si le ciel ne bouge pas, tout ce que nous sommes en train de faire est voué à l'échec. Les gens peuvent nous acclamer. Mais si le Père ne nous acclame pas, ce que nous sommes en train de faire est voué à l'échec. Cherchons plutôt à être acclamés par le ciel. Cherchons plutôt à être acclamés par les anges plutôt que d'être acclamés par les hommes. Réveille-toi. Relève-toi. C'est alors que les apôtres ont commencé la mission. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'aime la parole de Dieu. J'aime partager la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Et je prie qu'en ce jour spécial, que cette journée soit également spéciale pour moi, afin que je puisse mener ma vie et accomplir le pourquoi de mon existence sur la terre, comme Jésus-Christ l'a toujours voulu. Et je le veux. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ils ont été remplis. Quand le Saint-Esprit de Dieu, la Bible déclare, l'Esprit de
de Dieu n'est pas un esprit de timidité. Quand le Saint-Esprit de Dieu descend sur toi, ce n'est pas pour toi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Quand le Saint-Esprit de Dieu descend sur toi, c'est pour aller faire la mission. Tu es là seulement à parler en langue, tu es là seulement à prophétiser, à prier, mais il faut aller faire la mission. Ça veut dire, si tu es intercesseur, entre dans les champs. Si tu es évangéliste, va évangéliser. Si tu es pasteur, va prêcher. Si tu es enseignant, va enseigner. C'est la raison pour laquelle Christ a déposé le Saint-Esprit de Dieu sur nous. Qu'est-ce que tu fais avec ce que le Seigneur a déposé en toi? Qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur, avec le Saint-Esprit de Dieu? Tu es rempli du Saint-Esprit de Dieu, mais c'est pour toi-même. C'est comme lorsque tu es en train de prier en langue ou de parler en langue, de prophétiser. S'il n'y a pas d'interprète, la Bible nous déclare même de nous taire. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. C'est alors que Pierre est sorti. C'est alors que les apôtres sont sortis 2 à 2. La mission. Jésus-Christ a envoyé les apôtres 2 à 2. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la mission, c'est 2 à 2. 2. Allez maintenant. Faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, Pierre, cela veut dire les apôtres, étaient remplis du Saint-Esprit. La Bible déclare, lorsque le Saint-Esprit de Dieu est descendu, le premier jour, lorsqu'ils sont allés évangéliser, ils ont gagné 5000 âmes, sans compter les femmes et les enfants. Le Saint-Esprit de Dieu attirera les hommes à l'église. Le Saint-Esprit de Dieu fera le travail de Dieu, à condition que nous devenions ses amis. Bien aimé, la Bible déclare, Pierre n'était pas seulement rempli du Saint-Esprit, ils étaient maintenant investis. Quand on est investi, bien aimé dans le Seigneur, c'est le pouvoir, c'est l'autorité. Il y avait, oh là, la Bible déclare, ça j'aime bien aimé dans le Seigneur, l'ombre de Pierre. La Bible n'a pas mentionné pendant les 3 années de ministère de Jésus-Christ que son ombre guérissait les malades. Non. C'est pourquoi il a dit, vous ferez plus que moi. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. L'ombre de Jésus-Christ n'a jamais guéri les malades. La Bible déclare, lorsqu'on amenait les malades chez Jésus, veux-tu être guéri? Il guérit. Il pratiquait des fois la boue. Il imposait le main. Mais en ce qui concerne Pierre, la Bible déclare, rien qu'en passant, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Pour aller faire la mission, assure-toi, bien aimé dans le Seigneur. Parce que nous n'avons pas à lutter. Bien aimé, pour aller affronter la foule. La Bible déclare, merci Jésus, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu de loups. C'est que toi et moi, nous sommes qui? Des brebis. Nous sommes des agneaux. On nous envoie au milieu des loups. Vous croyez que les loups vont nous faire passer comme ça? Ils vont nous dévorer. Les loups vont dévorer les brebis et les agneaux. Ne pourront ne pas être dévorés que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, parce qu'il y a agneau et agneau, il y a brebis et brebis, il y a des brebis qui sont réellement remplis du Saint-Esprit de Dieu, mais il y a des brebis qui font l'œuvre de Dieu dans la chair. C'est pourquoi nous échouons. Il y avait des loups. Lorsque Pierre et les apôtres sont sortis pour aller évangéliser, il y avait des loups. Alléluia. Et ils étaient des agneaux, ils étaient des brebis, mais pas n'importe quelle brebis. Et il y a l'apparence de brebis, mais la force du lion au-dedans d'eux. Ayant l'apparence de brebis, mais la force du lion au-dedans d'eux, parce qu'ils étaient investis du pouvoir. Et lorsqu'on est investi, que les loups le veulent ou non, ils vont laisser place et la mission va s'accomplir. Bien-aimé, réveille-toi. Relève-toi. Les apôtres ont fait beaucoup. Lorsque nous faisons, est-ce que vous connaissez l'histoire des gens? Il a été mis, bien-aimé, dans le... Ah là 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 là. Ah là 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 là. Est-ce qu'il y a encore des disciples de Jésus? Est-ce qu'il y a encore des serviteurs de Dieu qui sont en train de faire la mission?
Ou bien nous sommes un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui je viens, demain je ne viens pas. Aujourd'hui je sers, derrière je ne sers pas. Vous n'avez pas de compte à nous rendre. Nous avons tous des comptes à rendre à Dieu. Amen. La Bible déclare, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Bien aimés, nous sommes au temps de la grâce. Nous étions tous témoins pendant les moments de pandémie, comme s'il y avait fermeture des églises. Bien aimés dans le Seigneur, les moments difficiles arrivent, ce n'est pas encore fini. Nous avons vu des gens prier, pensant que c'était la fin du monde, bien aimés dans le Seigneur. Les gens commençaient à chercher, à aller à l'église. Alors aujourd'hui, la Bible déclare, si vous entendez ma voix, si vous entendez ma voix, l'Éternel est en train de crier, l'Éternel est en train de nous interpeller, l'Éternel est en train de nous appeler. Mais toi, tu restes à la maison, tu dis, je viendrai le dimanche prochain, je viendrai le mercredi, je viendrai, bien aimés dans le Seigneur. Ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Alors que nous autres là, nous sommes en train de douter. Il y en a beaucoup qui sont dans des lits des hôpitaux. Quand je regarde cet homme qui n'a pas de main, qui n'a pas de pieds, de fois j'ai même peur de le regarder quand il danse, quand il sert l'Éternel. Toi, l'Éternel a mis en toi des capacités, des potentialités. J'étais en train de parler avec un serviteur de Dieu qui a perdu, bien aimé, dans le Seigneur. En fait, il ne sait plus voir. Il m'a dit ceci, maman, si tu n'es pas encore passé par là, tu ne vas pas comprendre. Pour une personne qui voyait, je voyais, je prêchais, j'ai marché seul. Et du jour au lendemain. Mais bien aimé, à toi et moi, nous avons encore les yeux, mais nous n'avons même plus le temps de méditer la parole de Dieu. Nous ne méditons pas la parole de Dieu, comme je dis aux bien-aimés, de lundi jusqu'à dimanche. En fait, tu commences à chercher ta Bible le samedi. Et quand tu vas aller voir ta Bible, il y a des poussières, parce que toute la semaine. Mais il y en a qui cherchent ne serait-ce qu'à méditer la parole de Dieu. Bien-aimés, ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Dans des lits des hôpitaux, sous des bonbons, bien-aimés, des appareils respiratoires, ils sont en train de chercher le souffle de vie. Mais toi et moi, Yabona lobaka atanga imoko nakolanda Yesu atanga imoko nakosalela ye atanga imoko nakolanda Yesu nga Mariette nakozonga na simate. Il y a un homme qui m'a dit maman Mariette, si toi tu prêches la parole, si toi tu continues à chercher Dieu, à prier Dieu, nous autres là nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses. Bien aimé, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Si réellement le Saint-Esprit de Dieu est en toi, bien aimé, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il y a renouvellement de l'intelligence. Nous ne comprenons plus les choses de Dieu comme les autres. Nous n'avançons pas avec le Seigneur comme les autres. Bien aimés dans le Seigneur, nous comprenons un problème. Donc là, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur en délivre toujours. La Bible n'a pas dit que l'Éternel délivre de temps en temps, mais la Bible donc là, l'Éternel délivre toujours. Alors, puisque l'Éternel délivre toujours, nous allons continuer à servir le Seigneur. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous allons servir le Seigneur. Qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il y ait vent et marée, même si la tempête souffle, il n'a pas dit que je coulerai. Il n'a pas dit que je sombrerai, mais il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu vas couler. Il n'a pas dit que tu vas sombrer. Il a dit qu'il pleuve ou qu'il neige. Le Saint-Esprit de Dieu augmente en nous la foi. Le Saint-Esprit de Dieu nous convainc que toutes les promesses de Dieu se réaliseront dans nos vies. Quel que soit le temps que ça peut prendre, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour apparaîtra. Le Saint-Esprit de Dieu sera là. J'ai appris dans la vie, le Seigneur m'a appris, c'est que les hommes ne peuvent pas m'apprendre. Et aujourd'hui, quand il y a un problème dans ma vie, je dis, chaque problème a une solution.
Chaque question a une réponse. Il n'y a pas de maladies incurables. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a guéri toutes sortes de maladies. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Il a dit, déchargez-vous de tous vos fardeaux. Quel est ce problème qui t'empêche d'aimer Jésus? Quelle est cette situation qui t'éloigne de Jésus? Comment peux-tu être emporté par le siècle présent, bien-aimé dans le Seigneur? Comment peux-tu être emporté par le siècle présent? Comment peux-tu servir le Seigneur sans le Saint-Esprit de Dieu? Comment peux-tu aller dans des réseaux sociaux, prendre les prédications des autres et venir les enseigner? Comment? Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu, lorsque nous méditons la parole de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu nous dit réellement ce que nous allons dire. Lorsque nous nous mettons là en train de prêcher, des fois ce que nous préparons, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons même pas le temps de les lire. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui met en nous des mots et des paroles pour aimer Jésus, pour adorer Jésus, pour prêcher Jésus, pour chanter Jésus. Réveille-toi, bien-aimé. Nous sommes en guerre. C'est une question de puissance et de force. Bien-aimé, l'adversaire est puissant. Ne sous-estimez jamais cela. Notre adversaire, le diable, est puissant. Ne sous-estimez jamais la puissance de l'ennemi. Mais si toi et moi, nous sommes remplis du Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Si toi et moi, nous sommes investis de sa présence, bien-aimé, nous allons vaincre le diable. Amen. J'ai toujours dit, s'il était si fort que ça, s'il était si puissant que ça, bien-aimé dans le Seigneur, il allait conquérir toute l'humanité. Si le diable était plus fort que le Seigneur, plus puissant que le Saint-Esprit de Dieu, il allait déjà assujettir toute l'humanité. Puisqu'il y a encore des chrétiens comme nous qui sommes debout, comme toi et moi, nous qui sommes encore debout, c'est que le diable c'est un menteur. Il n'a pas le pouvoir. Bien-aimé, dans ta vie, les derniers mots appartiennent à l'Éternel. Certes, nous venons de familles compliquées. Nous avons des problèmes. Des fois, quand j'écoute des cures d'âme, des fois, quand j'écoute les gens venir m'exposer leurs problèmes, je me dis, il n'y a que le Seigneur. Nous sommes tourmentés, nous sommes menacés. Mais lorsque nous nous confions à l'Éternel, bien-aimé, la victoire est certaine. Changeons, bien-aimé, dans le Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas habiter en toi sans pour autant qu'il y ait changement. Sans pour autant qu'il y ait conversion. Parce que ce que tu es en train de faire là, si tu continues à le faire sans pour autant te culpabiliser, il y a un problème. Il est incompréhensible qu'un serviteur de Dieu tombe en impudicité aujourd'hui. Il se relève, il demande pardon. Demain, il tombe encore. Il se relève, il demande pardon. Après, où est le Saint-Esprit de Dieu? Parce que le Saint-Esprit de Dieu nous convainc du péché. Comment tu peux mentir aujourd'hui? Tu te répands, demain tu mens, cherche la délivrance parce que le Saint-Esprit de Dieu amène la conversion, le changement, bien-aimé dans le Seigneur. Nul ne venait vers le Seigneur et il restait le même. Non. Il a fait des bandits, des prostituées, bien-aimés, des escrocs. Il a fait d'eux des serviteurs de Dieu, prêchant la parole de Dieu. Il a pris, bien-aimés, des drogués dans des rues. Il les a amenés dans la maison de l'Éternel, faisant d'eux des serviteurs de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit de Dieu fait. Alors toi et moi, 2 années, dans la maison de l'Éternel, dans des disputes, dans des querelles, j'avais dit en commençant, la maison de l'Éternel doit être un lieu de refuge. La Bible déclare, la maison de l'Éternel sera appelée une maison de prière et de guérison. Bien aimé, si dans la maison de l'Éternel, dans l'église où tu pries, il y a des divisions, il y a des querelles, il y a des incompréhensions, le Saint-Esprit de Dieu n'y est pas. Parce que le Saint-Esprit de Dieu amènera la paix, amènera l'attente, amènera le repos, amènera l'unité. Cela veut dire le problème de mon frère, c'est mon problème. C'est pourquoi la Bible nous recommande de nous soutenir les uns les autres, bien aimés dans le Seigneur.
Nous venons dans la maison de l'Éternel pour nous soutenir les uns les autres. L'autre a un fardeau, l'autre a un problème, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel, Seigneur guérit, Seigneur délivre, Seigneur donne. Tu connais les problèmes, le Saint-Esprit de Dieu mettra en nous la compassion. L'esprit de prière et d'intercession. Cela veut dire le fardeau de l'autre devient mon fardeau. Est-ce qu'il y a encore des gens? Il y a une femme qui m'a dit, maman, je ne comprends pas. J'ai un problème très sérieux. Mais dans l'église, on ne me soutient pas. Quand je parle au pasteur, il dit, maman, je prie. Mais je ne sens pas le soutien. Et pourtant, je souffre. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. La personne qui est à côté de toi, si elle pouvait ouvrir sa bouche et te dire ce qu'elle a comme problème, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas t'étonner. Tu ne demandes pas. Tu la vois triste à l'église. Elle vient, elle rentre. Elle vient, elle rentre avec son problème. Elle vient à l'église avec son problème. Elle rentre avec son problème. Elle vient à l'église avec son problème. Elle rentre avec son problème. 2 années, il y a un problème, bien-aimé dans le Seigneur. Soutenons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous les uns les autres. Supportons-nous les uns les autres. Christ nous supporte. Bien-aimé, si Dieu de cieux, il prenait en considération nos fautes. Si Dieu de cieux, parce que ce que toi tu es en train de faire en cachette, moi je ne vois pas, l'Éternel le voit. Combien de fois tu es tombé, il vient toujours te relever. Alors pourquoi tu ne relèves pas ton frère qui est tombé? Pourquoi tu ne soutiens pas? La Bible nous recommande de marcher sur le pas de Jésus. Si Jésus-Christ ne soutenait pas non plus. Si Jésus-Christ n'intercédait pas pour les autres, n'intercédait pas non plus. Si Jésus-Christ n'avait pas la compassion pour les autres, n'ayons pas non plus la compassion. Mais bien aimé, si Christ avait toutes ces vertus en lui, nous, enfants de Dieu, nous sommes obligés de marcher sur le pas de Jésus. Cette parole a touché ton cœur. Lève-toi là où tu es. Nous acclamons le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Parce que la Bible nous dit, voici qu'il est doux et agréable pour 2 frères de demeurer ensemble. Parce que la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Parce que tu nous as dit que ta maison sera appelée une maison de prière et de guérison. Parce que tu as envoyé ta parole pour que nous, ton peuple, soyons sauvés. Nous te bénissons pour tout ce que tu as accompli. Toi, le Dieu qui a accompli même au-delà de ce que nous t'avons demandé. Toi, le Dieu qui connaît les désirs les plus profonds de notre cœur. Nous recommandons cette église entre tes mains saintes. C'est ton œuvre, Jésus. Nous sommes des ouvriers dans ton champ. Nous prions, Père, que nous puissions multiplier, que nous puissions s'accroître, Seigneur Dieu, que nous puissions aller de l'avant, Seigneur. Trouve gloire en ces temps de Saint-Esprit de Dieu, qu'ils soient les compagnons de tout notre parcours, Seigneur. Nous recommandons notre chemin de retour entre tes mains saintes, Seigneur. Que toute bête féroce qui voudra s'élever au-devant de nous soit détruite dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, allons tous dans la paix du Seigneur, car c'est à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. 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 Que Dieu